Avant de commencer, il faut savoir que je vous offre 2 cadeaux dans cette vidéo. Une carte Google Play est cachée dans cette vidéo. À vous de la trouver. Et une seconde carte Google Play, iTunes, Amazon ou Steam. C'est à vous de choisir laquelle vous voulez. Et elle vous sera offerte si vous êtes le premier à deviner le bon score et le nom du premier buteur dans les commentaires. On peut commencer maintenant. Avant de parler du match du 6 mars, rappelons-nous un peu ce qui s'est passé au match aller. Le PSG et ses supporters étaient super optimistes pour ce match parce que leur équipe est performante en Ligue 1. Ils détruisent tout le monde et vraiment zéro concurrence. Et en Ligue des Champions, ils ont terminé premier devant le Bayern avec 25 buts marqués en phase de poule. Mais ils ont oublié malgré tout ça qu'ils jouaient quand même le Real Madrid. Un résultat inattendu, mais les Parisiens l'ont accepté sans chercher des excuses ou rejeter la faute sur quelque chose d'autre. Je pense aussi on peut parler de l'arbitre parce que deux cartons jaunes, c'est pas carton jaune. La hors-jeu, c'est pas hors-jeu de Mbappé. Les pénaltys qu'il a sifflé l'arbitre, je crois que c'est une pénalty très facile pour siffler. Toutes les choses, les petites choses, mais qui peut-être sont grandes choses, sont pour eux. Aussi les pénaltys contre nous. Depuis cette défaite, le PSG a enchaîné 4 victoires, donc 2 classicos qui se sont terminés sur des scores de 3-0. Le Real de son côté a gagné 3 matchs, mais il a subi une défaite à l'extérieur contre l'Espagnol. Les deux équipes ne pensent qu'à ce match retour, au point de considérer les autres matchs que comme des matchs de préparation. Et s'ils peuvent se le permettre, c'est parce que le PSG par exemple, comme on l'a dit, a 0 concurrence en Ligue 1. Ils sont premiers avec 14 points d'avance sur le second, Monaco. Tranquille. Ce qui n'est pas le cas de Real Madrid. Ils sont aussi tranquilles mais du mauvais sens. Avec 15 points de retard sur le leader, le Barça, et 10 points sur le second qui est l'Atlético Madrid, on peut dire que le Real n'a rien à espérer de cette Liga. À part peut-être conserver la 3e place, mais 3e, 4e, je vois pas la différence puisque tous les deux sont directement qualifiés en Champions League. Donc les deux équipes peuvent se permettre de se concentrer sur la Champions League et ainsi continuer leur préparation. Mais seulement il y a un petit détail, un petit truc qui vient gâcher cette préparation. Marcelo de retour de blessure, mais Modric et Kroos restent incertains pour ce match. Du côté du PSG, ils seront finalement tous disponibles, sauf Neymar. Di Maria va probablement jouer à la place de Neymar contre son ancien club, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Real Madrid, parce qu'on sait tous que Di Maria est plus collectif que Neymar. On a vu au match aller comment Neymar l'a joué un peu solo, mais avec Di Maria là ça sera plus chaud. Et il est en super forme en ce moment. Même si en Ligue des Champions, il n'a qu'un seul but. Mais ça, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il n'a jamais été titulaire cette saison en Champions League avec son club. Donc le PSG ne sera pas plus faible sans Neymar. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Zidane. Ce qui est sûr, c'est que l'absence de Kroos et de Modric est beaucoup plus pénalisante que celle de Neymar au PSG. Si leur absence se confirme, ça sera presque une catastrophe pour le Real Madrid. Alors le PSG peut-il marquer au moins 2 buts pour espérer se qualifier? Il faut savoir que le PSG a marqué 144 buts cette saison jusqu'à présent, dont 26 en Ligue des Champions. Et parmi ces 26 buts, 15 ont été marqués à domicile. En 3 matchs seulement. Donc ils vont probablement marquer, mais est-ce qu'ils peuvent tenir et ne pas encaisser contre Cristiano et sa bande? Le Real a marqué 109 buts cette saison, dont 20 en Ligue des Champions. Et parmi ces 20, 10 ont été à l'extérieur. Donc c'est fort probable qu'il y ait des buts dans ce match. C'est pourquoi je pronostique une victoire du PSG 3-2. Et donc une qualification du Real Madrid. Laisse-moi ta prédiction de ce match dans les commentaires. Et n'oublie pas le like si tu as aimé la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et voici mon Twitter si tu veux qu'on échange un peu à propos du foot.